La gravité sur le visage du secrétaire général de l'OTAN à l'issue d'un sommet qualifié d'historique à Madrid. Face à la menace russe, l'Alliance Atlantique se muscle. Dans un bref point de presse, Jens Stoltenberg a dressé le bilan d'une rencontre lourde d'enjeux. Nous avons décidé d'inviter la Finlande et la Suède à rejoindre notre alliance et nous avons convenu d'un soutien à long terme pour l'Ukraine. Nous avons approuvé le nouveau concept stratégique de l'OTAN. Nous avons décidé d'intensifier la lutte contre le changement climatique et de créer un nouveau fonds d'innovation doté d'1 milliard d'euros. Dans sa nouvelle feuille de route stratégique, l'OTAN présente la Russie comme la menace la plus significative et directe. Mais d'autres zones géographiques sont mentionnées, comme le rappelle le Premier ministre espagnol. Nous avons inclus une mention significative concernant le Sud, notamment la zone d'Afrique subsaharienne et du Sahel. C'est une des plus grandes préoccupations pour l'Europe, et en particulier pour notre pays en raison de l'instabilité et des risques qui en découlent en termes de flux illégaux de migrants, de terrorisme, de crise alimentaire, de crise énergétique et aussi d'urgence climatique. Le président des États-Unis a de son côté assuré que Washington soutiendrait l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Les États-Unis font exactement ce que j'ai dit que nous ferions si Poutine envahissait l'Ukraine. Renforcer nos forces en Europe, avec plus de navires ici en Espagne, plus de défense aérienne en Italie et en Allemagne, plus de F-35 au Royaume-Uni, et il y aura un nouveau quartier général permanent pour le 5e corps d'armée en Pologne. Il a également fait savoir que les États-Unis livreraient à l'Ukraine une nouvelle aide militaire représentant plus de 800 millions de dollars.